Et bien sûr, dans ce 1500, on va retrouver Florian Carvalho, le vice-champion d'Europe en titre, le triple champion de France en titre, celui qui fut champion d'Europe Espoir en 2011 et 11e des derniers championnats du monde à Moscou en finale l'année passée. Florian Carvalho, le voilà avec son maillot orange et son dossard jaune de champion de France en titre. Alors cette saison, il a couru en 3:35,51. C'était à Oslo dans un gros meeting de Ligue de Diamant. Florian Carvalho et avait à cette occasion réalisé les minima. Lui, il est déjà à Zurich. Tout comme Maïeddine Mekhissi Benabad, qui est chez lui à Reims, et Bob Tari. Et il y a de l'émulation sur ce 1500. Sera-ce un 1500 tactique, Jean, pas trop rapide, comme ça l'est souvent en finale de championnat de France, ou alors certains vont prendre des risques et partir fort. Test sur une course tactique. Alors Maïeddine, c'était 3:35,34 à Montreuil. Lui qui cherche un 3e titre européen consécutif sur 3000 steeples, ça, son épreuve de prédilection. En tout cas, on a compris tout de suite que Bob Tari voulait se placer derrière et pas partir trop vite. Et prendre le temps de se lancer avec beaucoup de sagesse, il évite les bousculades. Pour l'instant, voilà, c'est pas une course rapide, c'est pas parti très vite. Les favoris sont dans le peloton, attendent sagement. C'est même très lent. C'est même très lent. Et la preuve, Bob Tari est dernier. Pour l'instant, dernier de ce groupe tranquillement. Lui qui a attendu les années pour se bonifier sur 1500. Il a toujours, lui, comme Maïeddine Mekhissi Benabad, le spécialiste du 3000 steeple, toujours couru des 1500. Et le plus rapide de toute son histoire personnelle, c'était en 2013. Il avait 35 ans déjà, Bob Tari. 3:32,73. Sacré défi, Bob Tari qui a couru comme hier le 5000 mètres et aujourd'hui le 1500. Et je pense que peut-être il aura des excuses s'il dit qu'il en a encore un peu dans les jambes, mais sur la dernière ligne droite. Lui qui fut demi-finaliste du 1500 lors des derniers championnats du monde à Moscou. Alors pour l'instant, c'est que du placement tactique. Chacun essaie de se replacer comme il faut pour éviter de se laisser enfermer s'il y a une accélération. Ça n'accélère pas franchement. Carvalho est placé, Maïeddine est placé, Bob Tari remonte tout doucement le peloton. Denissel s'est placé aussi. Attention, ça bouscule. Là, c'est dangereux quand ça va pas vite comme ça. On sent vraiment que ça peut être... il faut éviter les bousculades, écouter les coups de pointe. Carvalho s'est placé en tête justement pour se protéger. Il est protégé à la corde en tête. C'est lui qui gère le rythme et qui donne le rythme avec Cantero sur sa droite. Florian Carvalho. Ah, ça va vraiment toujours pas vite. Personne n'a pris la responsabilité d'attaquer. Peut-être Maïeddine maintenant qui se marche dessus, qui a des fourmis, qui a envie peut-être de renvoyer un petit peu. Enfin, encore qu'ils soient un peu patients. On est partout. On est partout en tout cas. Jean, on est avec les hommes du 1500. Ça ne s'est pas encore décanté en haut à gauche. En revanche, là en direct aussi, pleine piste avec Benjamin Compaoré. Dernière possibilité pour lui. Ça sera pas très loin des 17 mètres en tout cas, mais sans doute pas suffisant pour aller déloger Rapinier de la plus haute marche du podium. Et ce qui s'est passé pendant ce 1500 mètres, c'est parfaite la planche. Carl Taille-Pierre qui a repris la 3e place du concours avec 16,54 m. Ah, très bonne planche. Enfin un saut qui est placé. On va attendre la mesure. Ce sera autour des 17 mètres. Ouais, je suis pas sûr que ça suffira. 17,16 m à battre pour Carl Taille-Pierre. Pour Benjamin Compaoré. Pour Johan Rapinier, pardon. Et 16,89 m. 16,89 m, je voyais un peu plus loin. C'est mieux, c'est son meilleur triple bon aujourd'hui, Benjamin Compaoré, mais ça ne suffira pas. Allez, le dernier tour du 1500, toujours Florian Carvalho en tête. Carvalho en tête qui accélère légèrement, progressivement. Pas d'à-coup pour l'instant, personne ne s'est lancé à l'assaut de ce bientôt 300 derniers mètres. Ça monte progressivement, Carvalho qui maîtrise, qui contrôle. Et pour l'instant, Maïeddine Mekhissi Benabad est en 5e position avec Bob Tari. Les deux sont en embuscade et Carvalho s'accroche pour garder la corde et changer de rythme. Il a tout d'un coup changé de rythme. Ouais, il a maîtrisé, contrôlé ses adversaires. D'un coup, il a remis une couche pour montrer qui était le plus fort au sprint, sans laisser personne passer devant avant ce virage. Il sait que c'est la clé souvent, ce dernier virage au 1500 mètres. Et le mot est juste, Jean, c'est un sprint. C'est un sprint lancé à 250 mètres de l'arrivée par Florian Carvalho.
Alors l'arrivée à l'extérieur de Maïeline Mekissi Benabbad avec Bob Tari qui sera à la corde et coincé. Mais c'est Maïeline qui va régler Florian Carvalho. Carvalho et Bob Tari terminés 3e. Mekissi Benabbad 3,46. Il n'a pas pu partir quand il fallait, quand il voulait dans la foulée de Carvalho. Il a dû remonter que sur le 100 dernier mètre parce que dans ce virage il n'était pas dans le coup. Alors quel finish là, on voit vraiment que c'est le grand champion, le grand finisseur qu'on connaît sur 3000 steeple et que c'est sa grande qualité sur une course en championnat comme ça. Vraiment il est, c'est son arme secrète.